bonjour, nous sortons de nos locaux de Téléfil 78 pour vous proposer un nouveau rendez-vous politique. Tous les 15 jours, ici, le temps d'un café, nous allons échanger avec un maire, un élu de proximité. Il sera question de son parcours, de sa commune, mais aussi de son regard sur l'actualité. Premier invité de ce café politique, c'est Michel Laugier, le maire de Montigny-le-Bretonneux. Bonjour. Bienvenue, merci d'être le premier à participer à ce nouveau rendez-vous. Élu en mars dernier, une nouvelle fois, élu aussi pour la première fois cette fois-ci président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Premier président de droite, vous êtes un homme de droite, un homme du centre aussi, puisque vous avez fait campagne par le passé avec le soutien de l'UDF, du MoDem, de l'UMP. Vous êtes où le plus à l'aise aujourd'hui? Je suis à l'aise quand je suis Michel Laugier, tout simplement. Et vous ne voulez pas d'étiquette politique? J'ai mes idées, j'ai mes convictions, je suis un homme plutôt à droite, mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir une structure partisane autour de moi. Ceux qui même me suivent, et je pense qu'on peut aussi progresser, faire des choses sans forcément avoir une carte dans son parti politique. Mais ça permet de se dégager aussi de certaines contraintes des partis, d'être un peu plus libre aussi lorsqu'on voit les difficultés rencontrées. Par exemple à l'UMP, vous vous dites « je suis bien content de ne pas y être en ce moment, au moins ça m'évite d'avoir pourquoi pas à répondre à des questions sur ça ». Vous savez, s'il n'y avait que l'UMP, ça serait facile, mais regardez, dans tous les autres partis, c'est exactement aussi la même chose. Donc j'ai été militant, j'ai été même délégué départemental de l'UDF pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je n'ai plus retrouvé une famille dans laquelle je me sente parfaitement bien et à l'aise. Sauf qu'aujourd'hui, la véritable politique que l'on mène, c'est celle qu'on mène sur le terrain. Et celle qui est reconnue par les habitants. Après, le reste, c'est celle de la politique politicienne. Justement, l'engagement en politique, ça remonte à quand pour vous? Vous êtes diplômé de l'ESJ, l'École supérieure de journalisme. Vous avez été ensuite aux Nouvelles de Versailles au début des années 80, responsable de l'information régionale aussi sur le radio, CVS, Canal Versailles Stéréo. C'était une des premières radios libres des années 80. 1982, oui. Alors à quel moment vous avez eu cette fibre politique? Vous vous êtes dit, le journalisme, ça ne me suffit pas de relater ce que font les politiques, moi aussi je vais être acteur. Oh, ça a été beaucoup plus long que ça. Ça a été beaucoup plus long que ça, puisque dans un premier temps, je suis venu travailler aux côtés de Nicolas About. J'ai créé son cabinet, tout le service de communication. Donc, travaillant au quotidien avec des élus, petit à petit, bien, ça vous laisse la possibilité de réfléchir, de bien analyser ce qui peut se faire. Et c'est comme ça que vous arrivez petit à petit dans le monde politique. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis maire de Montigny, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Je peux vous dire, j'y avais jamais pensé, même en me rasant. Mais les choses sont venues tout naturellement, donc moi je prends la vie comme elle est, et comme elle vient surtout, et j'essaie d'être toujours à la hauteur des challenges qui me sont présentés. C'est pas uniquement un concours de circonstances, forcément à un moment il y a eu cette envie, non? Il n'y a pas eu une frustration lorsque vous étiez journaliste? Absolument pas, je n'ai jamais été frustré, parce qu'au départ même j'étais journaliste sportif, vous voyez, c'était pas du tout le monde politique. Loin de la politique, ouais. On est très loin de la politique, sauf qu'après, eh bien, effectivement, j'ai interviewé beaucoup de leaders politiques. D'ailleurs, c'est sympa parce que ceux qui commençaient à éclore dans le département des Yvelines, aujourd'hui, ce sont ceux qui sont en place et que je connais donc depuis très très longtemps. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le même parcours, mais finalement on est arrivé presque au même niveau. Vous auriez pu faire carrière du côté d'Aix-en-Provence, parce que vous êtes originaire d'Aix-en-Provence. Si je suis originaire de Provence, mais vous savez, là c'est pareil, ce sont les circonstances. Quand vous sortez de l'école de journalisme, surtout au début des années 80, plutôt fin des années 70, il n'y avait pas encore les radios libres, il n'y avait pas encore tout ça, il n'y avait pas cet engouement pour tous les médias. Et donc j'ai vite compris qu'en Provence, j'aurais du mal à faire mon trou. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en région parisienne. Donc vous devenez maire, vous devenez ensuite très récemment président de la communauté d'agglomération. Non, mais il s'est passé des choses entre temps. Il y a eu beaucoup de choses, mais on pourrait y consacrer plus qu'une émission. J'ai aussi fondé une famille, j'ai des enfants, même aujourd'hui une petite fille. Non, j'ai eu un parcours finalement auquel je ne m'attendais absolument pas, puisque je voulais être journaliste de presse écrite dans le sport. Je me suis retrouvé, alors je l'ai fait pendant quelques temps, je me suis retrouvé à la radio. Ensuite, j'ai travaillé dans la communication d'une collectivité. Je suis parti dans le privé aussi, m'occuper de l'affichage extérieur dans un grand groupe. Voilà, donc c'était des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Et puis, effectivement, l'environnement de la politique, c'est peut-être là où je me suis le plus épanoui. Et c'est comme ça donc, que je suis revenu travailler à Montigny. En tout cas, on sent que vous êtes attaché à ce parcours de journaliste. Il en reste quoi d'ailleurs aujourd'hui du journaliste? Il en reste quelque chose? Il en reste que je suis à l'aise quand je suis face à vous déjà, parce que j'étais à votre place on va voir si l'exercice marche dans votre sens. Il y a quelques années, voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, oui, effectivement, parce que j'ai toujours plein d'amis qui sont restés, eux, dans le métier.
et que j'entends à la radio, que je vois à la télé, Nicolas Poincaré, Pascal Clark, Philippe Zigraf. Voilà, ce sont des amis avec qui on a commencé. Aujourd'hui, ça me fait toujours plaisir quand je les retrouve de me sentir un petit peu avec eux. On en revient tout de même à la politique avant de passer ensuite à la seconde partie de cette émission. On parlera plus des dossiers spécifiques de votre ville. À la politique parce que donc, vous êtes élu président de la communauté d'agglomération en mars dernier. Pour la première fois. Au mois d'avril. Au mois d'avril, après l'élection municipale de mars. Après l'élection municipale de mars. En tout cas, vous arrivez aux affaires et pour la première fois, on retrouve un homme politique de droite, du centre droit à Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, ça y est, enfin, on va récupérer ce qu'on n'a pas eu par le passé? Est-ce qu'il y a un petit sentiment aussi de revanche à ce moment-là, vis-à-vis de la gauche, qui a toujours détenu l'agglomération de Saint-Quentin? Oui, tout à fait. Mais je pense que pour nous, ça a toujours été un challenge. On en a rêvé pendant très longtemps. De toute façon, quand on est en politique, c'est pour essayer de faire triompher ses idées, sa façon de voir les choses. Sauf que ce n'est pas vous qui avez toute la maîtrise, ce sont les électeurs qui en décident. Bien, les électeurs, pendant de nombreuses années, en ont décidé autrement. Eh bien, c'est vrai qu'on a toujours mené notre combat et au mois de mars dernier, le résultat nous a donné la possibilité de pouvoir gérer cette ville. Vous savez, on a bien examiné, on a bien regardé depuis longtemps. En plus, cette ville, on la connaît, cette agglomération. Pour revenir sur cette question, il n'y a pas de revanche, de sentiment de se dire, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas eues, là on va les avoir, et peut-être même que cette fois-ci, les dossiers pour les autres communes à gauche, on ne va pas les accorder. Je ne pense pas que... Moi, je ne sais pas. Ah non, absolument pas. Ou alors, je veux dire, moi, c'est que vous me connaissez mal. Je ne crois pas avoir cette image-là. Je ne suis pas en situation de revanche. Par contre, je suis en situation de prouver qu'en gérant autrement, on peut aller encore plus loin. C'est tout, c'est la seule différence. Il n'y a pas de revanche à avoir par rapport à ce qui s'est passé, puisque je suis quand même... J'ai beaucoup de respect pour la démocratie. Donc jusqu'à présent, la population ne nous avait pas donné la possibilité d'être aux commandes. Aujourd'hui, nous l'avons, eh bien, sans un esprit de revanche, mais par contre avec beaucoup d'ambition, prouver que ce que nous souhaitons faire était mieux, sera mieux que ce qui se faisait avant. Donc on va passer à la seconde partie de cette émission. On va parler de ces dossiers justement qui concernent votre commune et Saint-Quentin-en-Yvelines forcément puisque c'est lié. Seconde partie de ce café politique, toujours avec Michel Laugier. On va donner la parole aux habitants de votre commune que nous sommes allés rencontrer. Quels sont les plus, quels sont les moins de cette ville de Montigny? Je vous laisse prendre la tablette qui est juste en face de vous pour écouter les commentaires des habitants de Montigny-le-Bretonneux. Ce qui est positif, c'est pour les jeunes parents avec des enfants, c'est tout ce qui est le cadre de vie, les parcs, les activités, ce genre de choses. Après, ce qui manque, c'est plus un accueil, pas moi personnellement, mais un psychologue à l'écoute, en fait, un psychologue municipal. La convivialité, la proximité des activités sportives, culturelles. Il faudrait améliorer, c'est un petit peu l'animation des marchés locaux par quartier. C'est une ville nouvelle qui a tout prévu, c'est-à-dire activités sportives, activités culturelles. À la Sourderie, ici, nous avions un marché très convivial qui a disparu et ça, je le déplore. Je trouve qu'on est bien à Montigny. Simplement qu'il me manque un commerçant à côté de chez moi. La place des Prés. Très bien, on vit bien ici, il y a plein de chemins piétons, c'est très agréable, c'est bien desservi. Le cadre de vie, c'est ce qui revient le plus souvent. Il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi quelques attentes pour les animations notamment. Vous avez quelques réactions à ce qu'on vient d'entendre? C'est vraiment très peu. De manière générale quand même, vous voyez bien, les Îles-Montagnes que vous avez rencontrés sont tout à fait heureux d'être dans cette ville, où ils ont bien indiqué que tout était fait pour un cadre de vie agréable, pour les enfants. La dame qui me parlait de la supérette des Prés, elle va ouvrir dans quelques semaines, puisque c'est l'ancienne Franprix qui a souhaité venir s'installer maintenant au Pré. Donc il n'y a pas de souci. Donc que cette dame puisse être déjà rassurée sur les marchés. Effectivement, c'est un vrai problème parce qu'on n'est pas une ville historique dans les marchés forains. Par contre, on a un qui fonctionne assez bien sur Sud-Canal. C'est vrai que celui de la Sourderie a besoin d'être redynamisé, sauf qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des forains, tout simplement. C'est pas aussi facile que ça. Trouver des commerçants de bouche, aujourd'hui, c'est de plus en plus rare avec toutes les normes qu'ils doivent appliquer. Donc c'est une profession qui petit à petit commence à disparaître. Et puis le marché y était,
mais il faut encore que les habitants fassent vivre un marché. C'est pas le tout d'avoir un marché, encore faut-il y aller. Exactement, forcément. Faut-il y aller. Sur le reste, écoutez, je suis plutôt satisfait de voir que les habitants apprécient la politique que nous menons depuis toutes ces années. Juste pour rester sur cet aspect commerce, cadre de vie, même si ça ne dépend pas directement de la municipalité, il y a forcément un dossier qui doit vous préoccuper, c'est SkyWest, ce centre commercial qui a été inauguré, c'était le 16 mars 2005, en grande pompe. On parlait d'un centre commercial d'un nouveau type qui devait drainer beaucoup de population, une nouvelle population même à 50 ans en Yvelines, de nouveaux clients. 10 ans plus tard, c'est un échec. Il devait se relancer avec un projet de déstockage de marques de luxe. Ça n'a pas pu aboutir pour une clause de non-concurrence. Aujourd'hui, c'est un peu une verrue sur cette ville. C'est une verrue. Il ne reste qu'un cinéma. Il reste un cinéma qui fonctionne bien, qui est un des cinémas qui fonctionne le mieux en France. Puisque même si la fréquentation a un peu baissé ces derniers mois, peut-être justement parce qu'il y a moins de commerce. C'est en fonction du temps. C'est en fonction du temps. Allez voir le directeur, il vous dira qu'il a eu un été extraordinaire pour lui. Un peu plus dur sur le mois de septembre. Exactement, voilà, parce qu'il fait beau. Donc c'était aussi. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le temps. C'est aussi lié aux deux. En tous les cas, l'activité cinéma marche toujours bien. Et ça ne va pas empêcher. Ceux qui venaient au cinéma, de toute façon, ne venaient pas pour autre chose. Simplement, aujourd'hui, je suis en négociation, en contact fréquent avec les propriétaires. Ils ont quand même investi beaucoup d'argent pour devenir propriétaires de ce site-là. Et donc, les projets avancent petit à petit, sauf qu'on ne peut pas sortir avec une seule enseigne, on est obligé de venir avec la totalité du plan de relance de SkyWest. Mais ça ne vous inquiète pas ? C'est pas vécu comme un échec, même si ça ne dépend pas uniquement de la ville, mais lorsque le centre est arrivé, la ville, l'agglomération était contente d'avoir cet appel d'air. J'étais très heureux. La seule chose après, c'est que lorsque il y a une orientation différente de celle prévue, je rappelle qu'au départ, c'était un centre tourné vers la culture et le loisir. Dès qu'on est venu en concurrence avec Espace Saint-Quentin, tout de suite, on a vu que ça n'a plus fonctionné. On ne va pas venir sur la guerre qu'il y a pu y avoir entre les différents groupes, je ne vais pas, parce que ça serait trop long à expliquer. Mais en tout cas, je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les propriétaires de SkyWest souhaitent relancer ce centre de très bonne façon. On va juste faire une parenthèse, toujours autour de ce centre, mais sur la sécurité, parce que forcément, ça pose aussi quelques soucis. Un centre commercial déserté, ça amène forcément des bandes, des bagarres, il y en a eu quelques-unes. Lors de la campagne municipale, la sécurité, ça faisait aussi partie des points de programme sur les différentes candidatures. Vous disiez d'ailleurs que l'État ne donnait plus assez de moyens à la police nationale, que la ville devait se substituer un petit peu à l'État, avec installation de vidéosurveillance par exemple. Aujourd'hui, vous en êtes où, quelques mois après cette campagne? Écoutez, quelques mois après, je suis toujours sur la même politique. Je n'ai pas attendu d'être en campagne municipale, en campagne électorale pour agir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de l'État, on n'a plus les moyens suffisants et on manque de policiers. Donc moi, je renforce la vidéosurveillance sur la ville. Je rappelle qu'on est une des communes où il y a le plus de caméras. On a plus de 50 caméras. On a une police municipale forte de 30 agents, ce qui est aussi une des plus importantes du département des Yvelines. Quant aux événements, ça serait bien aussi de remettre un petit peu vos fiches à jour, parce que c'est quand même très longtemps qu'il n'y a pas eu de bagarre, d'affrontement tel que vous les décrivez. Oui, mais d'accord, mais on ne peut pas toujours faire avec le passé. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça que c'est un peu dommage qu'on casse un petit peu une image. C'est très vite fait en rappelant ce qui s'est passé il y a quelques années. Et c'est ça peut-être qui freine aussi les investisseurs pour venir s'installer? Non, absolument pas. Non, ce qui freine les investisseurs aujourd'hui, c'est que sur pareil, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui signent pour que les autres arrivent. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est vraiment un groupe leader qui vienne s'installer pour que les autres suivent. La sécurité, c'est un thème qui était très fort pendant la campagne et c'est un thème qui est très fort pour le Front National. Le Front National qui a fait son entrée au sein de votre conseil municipal avec un élu. Vous l'avez vécu comment, l'arrivée du Front National au sein d'un conseil municipal? Écoutez, ça fait jamais. C'est un élu comme un autre? Ça fait jamais tellement plaisir, mais pour moi, c'est un élu comme un autre et qui aujourd'hui participe au débat municipal et vote en son âme et conscience. Je veux dire, moi aujourd'hui, vous savez, j'ai pas besoin de la voix du Front National pour faire adopter les délibérations que je peux présenter en conseil municipal. Donc à chacun de mener à bien sa barque. Je veux dire, et c'est pas à moi de dire si le Front National doit faire quelque chose ou pas. C'est de sa responsabilité. En tout cas, moi, je ferai tout de toute façon pour qu'il y ait de moins en moins d'adversaires politiques. Toute tendance politique confondue. C'est déjà le cas quand même, parce que j'ai quand même moins aujourd'hui de... Vous en avez moins que lors du précédent mandat. Voilà, dans mon opposition... Ça, c'est une vague nationale aussi. Oui, mais j'ai déjà moins de monde que lors du précédent mandat. Le représentant principal de l'opposition socialiste, c'est Vivien Gasque. Dans cette émission, les opposants ont aussi la parole. Ils vous interpellent, ils ont quelques questions à vous poser. Je vous laisse écouter cette première question de Vivien Gasque. Bonjour.
Votre projet phare, c'est la réalisation d'un pôle culturel dédié au théâtre, à la musique, sur le site de l'ancien collège Bergson. Alors j'ai une question qui consiste à savoir comment le projet sera inséré dans l'agglomération et dans la ville. Dans l'agglomération parce que jusqu'à présent, Montigny est resté un petit peu au bord de la route en termes d'intégration dans l'agglomération, je pense au plan culturel notamment, avec la mise en place du kiosque, le système de réservation de la Casquie. Donc je voudrais savoir quelles sont les complémentarités que vous envisagez entre cet équipement et les autres équipements communautaires, les autres équipements qui sont présents sur l'agglomération. Et puis dans la ville, je voudrais savoir quel est le dialogue, quelles sont les modalités de dialogue que vous envisagez avec les riverains, avec les associations concernées, de près ou de loin par le projet, et avec les conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition. Votre réponse sur ce pôle Bergson? Oh, ma réponse à ce pôle Bergson, déjà ma réponse à M. Gasque, qui a conduit la liste de gauche qui a fait le plus mauvais résultat sur Montigny depuis l'histoire de la démocratie. Ceci dit, hein. Non, mais parce qu'il a toujours un côté provocateur. Parce que comme il ne connaît pas les affaires de la ville, il faut toujours qu'il ait un côté provocateur. Sur le pôle Bergson, les choses sont claires depuis très longtemps, et les habitants le savent. D'ailleurs, s'ils m'ont renouvelé leur confiance très largement, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. Le pôle Bergson sera bien sûr un pôle important de culture, avec le conservatoire de musique, l'école de théâtre, ainsi que les écoles de danse. Et on y rajoutera aussi le pôle musique amplifiée. Donc c'est un très grand pôle culturel. Aujourd'hui, tous les acteurs, tous les bénéficiaires, tout le monde en est convaincu et content. Il y aura une implication avec le reste de l'agglomération? Ce sera une structure uniquement municipale? Non, c'est une structure municipale puisqu'elle sera financée uniquement par la ville de Montigny. Et en tout cas, ce n'est plus de la compétence de l'agglomération aujourd'hui de financer des équipements communaux. Donc c'est la ville qui fera ceci. Monsieur Gasque fait allusion à la réservation en ligne des spectacles. Oui, sur la politique culturelle globale et cette plateforme kiosque qui a été mise en place. Je rappellerai que déjà, c'est la ville de Montigny qui consacre le plus gros budget à la culture de toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi aujourd'hui je participe au kiosque que de manière très très limitée? Tout simplement parce que nous avons une programmation culturelle qui affiche complet à tous les spectacles. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre en puisque je n'ai pas de place à proposer. Par contre, ce que je propose, c'est qu'à l'issue du forum des associations, s'il reste quelques places dans des spectacles, ceux-ci sont bien sûr mis en communauté avec les autres. Mais pour le moment, je n'ai pas besoin d'autres structures puisque les spectacles que nous proposons suffisent à eux-mêmes pour faire le plein. Et sur le pôle culturel, il y aura une implication des élus d'opposition aussi sur le projet? C'était la deuxième partie de sa question. Ils auront à voter lorsque je leur présenterai des délibérations et le projet. Ils participeront bien sûr à l'élaboration des choses au fur et à mesure puisque on ne va pas commencer les travaux comme ça, il va falloir aussi qu'il y ait différentes délibérations, donc ils auront le droit aussi de pouvoir s'exprimer sans aucun problème. Autre question, elle porte sur le Vélodrome, cette fois-ci autre quartier important pour la ville. 127 logements doivent être réalisés dans le futur nouveau quartier autour du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est en tout cas ce qui était annoncé dans l'Ini-Montin en février 2014. Moi je voudrais savoir comment ce nouveau quartier autour du Vélodrome va pouvoir fonctionner dans la ville avec toutes ces ressources et universitaires. Dans le centre de Saint-Quentin, on a la chance d'avoir l'université qui a pris de l'ampleur avec l'UFR des sciences de la santé. Donc quel est le lien physique, quel est le lien fonctionnel entre ce futur nouveau quartier et puis la ville? Et puis, petite question annexe, comment ce quartier sera animé? Je pense à des commerces, je pense à des cafés, puisque ça sera surtout destiné à des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants, des jeunes chercheurs qui seront en recherche d'animation, de café. Alors quelle est l'animation qui est prévue aussi dans ce quartier? Le développement du Vélodrome, c'était important. Là, ça dépasse Montigny, c'est complètement sur l'agglomération de Saint-Quentin. Il y a tout un nouveau quartier à imaginer, à inventer. Quels sont les projets? Alors, d'une part, ce quartier se développe, et bien sûr, c'est de la responsabilité de la communauté d'Agglo, mais avec l'accord complet et la participation depuis le début de la ville de Montigny et du maire de Montigny. Donc là, ça simplifie les choses. Aujourd'hui, ça simplifie les choses, sauf que tout a été lancé à un moment où je n'étais pas encore président. Donc ce quartier
ce sont des logements spécifiques. C'est ce qu'on appelle des logements spécifiques. C'est-à-dire c'est uniquement pour les étudiants, les jeunes travailleurs et les chercheurs. Donc sur ce quartier, bien sûr, il y aura aussi des commerces, il y aura de l'activité. Il n'y a aucun souci, ce quartier va bien vivre. Et d'ailleurs, pour donner le meilleur exemple, nous sommes en train de terminer les travaux de réaménagement de l'avenue du Pas du Lac qui fera bien le lien entre le quartier et le centre-ville. Vous savez, on est à 500 mètres. Voilà, donc ce sera un quartier qui sera complètement intégré. Et au niveau animation, je pense que aussi toute l'animation autour du Vélodrome sera aussi importante. Sans oublier aussi que nous sommes à l'entrée de la base de loisirs, qui est aussi un lieu d'animation, de loisirs, de balades et de différentes activités. Donc il n'y a aucun souci, tout ceci a été bien pensé, tout ceci a bien été étudié. Et d'ailleurs, je rappellerai aussi qu'il y a un immeuble de bureaux va aussi venir là, donc c'est un quartier qui va vivre. Et d'ailleurs, qui fait le lien avec ce qui existait déjà auparavant. Et tout ça a été budgété aussi, parce que les finances, c'est le nerf de la guerre. On parlait tout à l'heure des soutiens de l'État, ne serait-ce qu'à la police, mais globalement, les dotations de l'État sont en diminution pour toutes les collectivités. Aujourd'hui, Saint-Quentin-en-Yvelines a les moyens, Montigny a les moyens de se développer. Mais Montigny a les moyens de se développer puisque c'est une opération privée. Ce ne sont pas des logements publics, ce sont des logements privés et les commerces seront bien sûr privés. Il n'y a pas de commerce public. Avec un regard tout de même de la ville et de la communauté d'agglomération sur ce qui s'est dit. Avec un regard sur tout ce qui est aménagement, sur l'architecture et finalement sur l'équilibre qu'il peut y avoir. Le maire que je suis souhaite aussi que les personnes qui seront là puissent bien vivre. Sur les finances, justement, aujourd'hui, avec cet État qui se désengage, ça vous inquiète ? Bien sûr, je suis inquiet. Je suis inquiet en tant que maire, je suis inquiet en tant que président, parce qu'aujourd'hui, nous avons des moyens de plus en plus limités. Non seulement il y a le désengagement de l'État, vous le savez bien, vous le voyez, c'est dans toutes les collectivités, ça devient de plus en plus difficile, mais vous avez aussi les systèmes de péréquation qui viennent aussi puiser dans vos caisses pour alimenter d'autres villes. Alors la solidarité, c'est bien. Quand une ville est structurellement pauvre, ça ne me dérange pas de pouvoir aider. Mais il y a différence entre une ville riche, une ville bien gérée, et une ville pauvre, une ville mal gérée. Donc là-dessus, je crois qu'il faudrait qu'on ait un peu plus de discernement dans les aides que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, les finances de la ville de Montigny sont saines. Nous avons même un petit peu d'avance ce qui va nous permettre de réaliser les équipements que nous avons prévus dans le cadre du mandat qui vient de débuter et dont les promesses faites seront tenues. La solidarité qui va s'appliquer à une échelle peut-être encore plus grande à l'avenir, puisqu'on parle d'une intercommunalité, en tout cas le préfet de région souhaite 800 000 habitants, on relierait Saint-Quentin-en-Yvelines avec le Versailles, l'agglomération de Versailles, une partie de l'Essonne aussi. C'est faisable? C'est une bonne idée? Ben non, vous savez très bien que je suis contre depuis le début. Tous les élus pratiquement sont contre. Tous les élus, quelle que soit leur tendance politique, sont contre ce périmètre qui est un véritable monstre sur la région parisienne. 800 000 habitants, c'est la plus grande intercommunalité de France après les métropoles. Donc c'est quand même, il faut voir, c'est le niveau. Pour vous donner une idée du périmètre, entre le nord et le sud, et entre l'est et l'ouest, c'est la distance entre Roissy et Orly. Ça vous donne quand même une dimension de ce territoire. Un territoire impossible à gérer. 57 communes. Comment voulez-vous arriver à une gouvernance partagée avec 57 communes? Comment voulez-vous arriver à une organisation qui va comprendre des intercommunalités très intégrées au niveau intercommunal et d'autres pas du tout? Saint-Quentin-en-Yvelines, le niveau d'intégration est de 50%. Versailles-Grand Parc de 15%. La CAPS de 16%. Vous voyez bien que c'est complètement impossible. On va mettre des années avant de pouvoir avancer. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'il nous faut, c'est qu'on nous laisse travailler, qu'on nous laisse grandir. De toute façon, le périmètre de Saint-Quentin doit évoluer. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes à 58 000 habitants et la loi nous impose d'être à plus de 200 000 habitants. Vous avez déjà ce projet avec Morpal, avec les sous-bois? Nous avons le projet qui existe, qui ne date pas d'hier, il ne date pas depuis la nouvelle loi. Depuis déjà quelques années, nous souhaitons intégrer dans le territoire des communes qui pour une moitié y était déjà, qui pour une moitié y était déjà. La toute création de la ville nouvelle. Exactement. Et donc on souhaite, nous, travailler sur un véritable bassin de vie, sur un périmètre cohérent qui nous permette de vraiment faire avancer les choses. Par contre, on est tout à fait favorable au développement de Paris-Saclay. Et donc rien ne nous empêche, d'ailleurs nous le faisons déjà, de travailler avec les autres intercommunalités, avec la CAPS, avec Versailles-Grand Parc, avec Europe-Essonne. On siège ensemble au conseil d'administration
de le PPS, l'établissement public de Paris-Saclay. On a déjà une AOP sur le transport. Donc vous voyez bien qu'on a déjà commencé depuis longtemps à travailler. On n'a pas besoin que l'État nous dise ce qu'on doit faire. Vous avez été reconduit jusqu'en 2020, ça sera a priori la date des prochaines élections municipales, et puis ça changera aussi pour l'agglomération de Saint-Quentin. Très rapidement, s'il y a un engagement que vous pouvez prendre aujourd'hui, devant les électeurs, que vous vous engagez à réaliser sur votre mandat? À réaliser Et on verra en 2020. D'accord, non, mais tout simplement que je reste le même. Voilà, que je reste l'élu que tout le monde connaît et que je ne change pas. C'est assez facile. Pas trop difficile pour vous. Eh bien, examinez bien. Vous avez la tentation de changer? Non, moi non, mais examinez bien autour de vous et vous verrez que des élus qui restent stables pendant de nombreuses années, c'est exceptionnel. Merci Michel Logier, maire de Montigny-le Bretonneux, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Café politique qui revient le 5 octobre. Invité cette fois-ci François Deligné, le maire de Guyancourt, maire socialiste également, conseiller général.